Bonjour, nous sommes deux professeurs de yoga d'une lignée ancestrale qui véhicule la connaissance des techniques de montée de Kundalini. Faire des pratiques yogiques de montée de Kundalini n'est pas sans danger. Un guide expérimenté est indispensable. Ne vous lancez donc pas à la légère. Une Kundalini qui monte prématurément peut causer beaucoup de dégâts au système nerveux, souvent irréversibles. Ne suivez donc pas les instructions trouvées dans des livres ni un pseudo-gourou. La Kundalini montera une fois que le canal central, qu'on appelle Sushumna Nadi, sera prêt, nettoyé et assez large, qu'il pourra recevoir cette Kundalini. La Kundalini montée en permanence a des avantages considérables que nous ne débattrons pas ici. La montée de Kundalini n'est pas réservée exclusivement aux yogis. Les planches que vous allez visualiser sont le fruit de notre expérience. Monter la Kundalini n'est pas un mythe, mais à la portée de plus de personnes que l'on s'imagine. Une qualité exigée est la persévérance et le souhait de retourner à sa source véritable. On va regarder les planches et les commenter un peu. La planche numéro 1, la Kundalini, qui est aussi appelée Shakti, représente l'énergie féminine. Ici, vous la voyez inerte, levée à Muladhara Chakra, qui est le chakra situé à la base de la colonne vertébrale. La planche numéro 2, l'énergie s'est éveillée et la Kundalini monte partiellement. Ici, elle monte jusqu'au chakra du cœur. Ça pourrait être plus bas, ça pourrait être juste le 2e ou le 3e chakra. Ici, c'est le 4e. Donc, l'ascension se fait de chakra en chakra. Tout dépend de l'obstruction du canal. Au bout d'un certain temps, Kundalini redescend à la base. La planche numéro 3, Kundalini est donc retournée à sa place initiale, à Muladhara Chakra, et attend qu'on l'attise à nouveau. La planche numéro 4, la Kundalini monte progressivement de chakra en chakra, puis elle redescend jusqu'au moment où elle pourra atteindre Ajna Chakra, qu'on appelle aussi le 3e œil. C'est le 6e chakra qui est au centre du crâne. Cette énergie touchera alors la glande pituitaire. Tant que Kundalini est sous son aspect rouge, elle nettoie. On appelle ça aussi le feu de la Kundalini. Elle ne pourra rester en haut longtemps. Par contre, on peut l'inciter à rester par des techniques comme Mula Bandha et Ashwini Mudra. Ça permet d'augmenter la durée. Il s'agit de techniques pour garder l'énergie dans la colonne vertébrale et de la pousser vers le haut. Planche numéro 5. La Kundalini se trouve à Ajna Chakra et se présente sous sa couleur or. À ce stade, la fréquence de la Kundalini correspond à la fréquence de l'or. L'or est très conducteur. L'or signifie qu'une alchimie interne s'opère. Les cellules du corps doivent se transformer pour pouvoir laisser cette énergie en place en permanence. Ce stade est nécessaire avant que l'on puisse faire intégrer la Kundalini au niveau 1 qui est Ajna Chakra. La planche numéro 6. Une fois cette alchimie réalisée, le canal central reste en lumière blanche, même si la Kundalini est retournée à la base. C'est la lumière qui conduit l'énergie. À cette étape, le canal est prêt à accueillir la Kundalini en permanence. La planche numéro 7.
À ce niveau, la Kundalini Shakti monte selon son désir ou suite à une invitation du yogi, après une pratique spécifique. Elle reste un peu en place, puis elle redescend tant qu'elle n'aura pas été intégrée définitivement dans sa nouvelle demeure, qui est Ajna Chakra. La planche numéro 8. Un maître de la lignée fait intégrer la Kundalini Shakti définitivement au niveau d'Ajna Chakra. Elle y restera donc et ne redescendra plus. Planche numéro 9. À partir de sa nouvelle base, qui est donc Ajna Chakra, la Shakti, l'aspect féminin, monte et invite Shiva, qui est l'aspect masculin, à la danse amoureuse sacrée qui a comme but d'intégrer l'énergie masculine de la Kundalini dans le corps. Ce que vous voyez sur la planche 10. Donc après plusieurs rituels de fusion entre les deux aspects de la Kundalini, l'aspect masculin pourra rentrer dans la matière. Kundalini est donc installée avec son double aspect à Ajna Chakra, mais cela ne représente qu'une étape. Ce n'est pas la fin de son ascension. Mais déjà cette étape a beaucoup d'avantages que nous exposerons donc pas ici. La montée de la Kundalini doit se faire sous guidance si on veut que cela soit sans danger. Nous proposons des formations Kundalini dans le Haut-Rhin, en France, et vous trouverez plus d'explications en ce qui concerne la Kundalini sur le site. Vous les verrez affichés.